Madame Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des béliers. Alors avant de commencer le tirage, je vais juste vous présenter les cartes que je vais utiliser. Donc je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et nous avons ici deux cartes qui ont littéralement sauté de l'oracle des portes de l'intuition. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui nous accompagne, nous les béliers, l'énergie de Raphaël. Alors Raphaël, c'est vraiment un archange qui va mettre en valeur nos capacités individuelles, notre volonté, notre courage, notre ambition, mais c'est surtout aussi un archange qui, face aux épreuves, va nous montrer le chemin de guérison, voilà, pour retrouver une forme d'équilibre si certains d'entre nous se sentaient un petit peu en instabilité. On va voir ce que nous réserve le tirage et pourquoi il est présent. Il y a toujours une raison, donc on va la trouver. En tout cas, c'est la lumière dans l'épreuve. Voilà, c'est aussi un archange qui est en relation avec le cœur. Donc, on va voir tout de suite ce que nous réserve le tirage pour savoir pourquoi on a besoin de cette énergie de guérison, en tout cas de courage dans les épreuves. Alors, je commence avec la première ligne qui est la carte 52 du nouveau cycle. J'aime bien, on commence bien. Qui est accompagnée de la carte du marginal, ok, la carte des plaisirs, la carte de la loyauté, ainsi que la carte des écrits. Alors, évidemment, on voit pas bien, ce serait trop simple. Voilà, j'imagine que c'est mieux. On va dire que ça l'est. Alors, cette carte du nouveau cycle, alors c'est la dernière carte du jeu. C'est un jeu de 52 cartes et c'est une carte qui nous dit qu'en fait la roue est en train de tourner, voilà, qu'il y a un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir à nous et qu'il faut profiter en fait de cette nouvelle occasion pour nous épanouir. Alors, je comprends mieux en fait les cartes qui l'accompagnent. Et là en fait avec avec ce nouveau cycle, ce qu'on nous demande, c'est d'utiliser notre intelligence, d'utiliser notre persévérance pour vraiment profiter pleinement de cette énergie-là qui est en train qui va nous entourer, parce que il y a une notion du champ des possibles, vous voyez. Tout est à nouveau possible. On nous demande avec cette carte vraiment de croire en nous, de croire en nos capacités, mais surtout aussi de passer à l'action pour voir ce que l'on souhaite se réaliser. Alors, c'est intéressant parce que ici on a la carte de l'écrit. Alors moi, par rapport aux cartes qui l'accompagnent, je vais pas l'interpréter. Elle peut parler de contrat, voilà, donc bon, c'est possible aussi. Mais moi, je vois les choses différemment là. Alors, je vous explique. Avec la carte du marginal, on est dans l'affirmation de soi. On est vraiment dans, comment dire, dans l'indépendance, on est dans une forme de liberté, en tout cas dans une forme de refus des contraintes. Il y a vraiment cette notion de rebelle, vous voyez, avec cette carte du marginal. Et moi, l'impression que j'ai, c'est de se dire, ok, on va rentrer dans un nouveau cycle pour certains d'entre nous. Et qu'est-ce que je veux y mettre dedans? Est-ce que ce serait pas le moment de prendre la décision, si c'est pas déjà fait, ou en tout cas, ben voilà, de continuer à évoluer dans cette décision en disant, ok, quel type d'être humain j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie de transformer? Voilà. Et peut-être de mettre par écrit précisément ce qui nous fait du bien, voilà, parce qu'ici on a la carte des plaisirs, ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie de créer, voilà. Et pour moi, sur cette ligne-là, il y a vraiment une notion très très forte. Vous me direz comment ça résonne pour vous, mais il y a une forme d'évidence là à poser par écrit ce qu'on souhaite mettre dans ce nouveau cycle. Ce qu'on veut pour soi, vraiment, voilà, et de commencer à le structurer pour pouvoir le mettre en action, parce que c'est aussi ce que nous demande cette carte du nouveau cycle. La loyauté, pour moi, c'est effectivement le type d'être humain qu'on a envie d'être. Voilà, d'être dans le respect de qui on est, dans le respect de soi. Avec cette carte du marginal qui est associée, pour moi, on est vraiment là-dedans aussi. On est vraiment dans je m'affirme, j'affirme qui je suis. Mes besoins, etc.
C'est très intéressant cette ligne, hein. Et puis bon, en tout cas, ça résonne très très fort pour moi puisque je suis en année 1 l'année prochaine, en année personnelle 1 l'année prochaine, et que c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà. S'il résonne pas pour vous, ce tirage, cette fois-ci, va résonner pour moi. Alors, sur la seconde ligne, nous avons la carte 28 qui est la carte des partenariats. Nous avons la carte de l'amitié, de l'éloignement et de la destruction. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors. Cette carte 28 des partenariats, elle nous parle d'associations, peut-être avec un ami, ou vous voyez, ou peut-être qu'il y a sous une forme ou une autre, voilà, peut-être une amitié forte oui, ou une association, voilà, qui peut être professionnelle, hein. Et j'ai l'impression que c'est la fin de ce partenariat pour certains d'entre nous. En tout cas, il y a une forme d'éloignement. Il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter. Peut-être une amitié, mais j'ai l'impression que, vous voyez, avec le partenariat, on est quand même dans l'aspect associatif, hein. On est vraiment c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des choses importantes pour moi, hein. Avec qui il y a eu des sentiments forts. Voilà. Ça peut être un couple aussi, hein. Mais peut-être quelqu'un, voilà, avec qui, c'est un peu comme si les circonstances de la vie, pardon, je bégaye, si les circonstances de la vie vous faisaient prendre des chemins différents, peut-être que cette personne ne vous comprend plus, ou peut-être que vous ne la comprenez plus, c'est possible, mais ça a du sens, parce que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses, nous sommes en train de rentrer dans un nouveau cycle, et il y a des choses qu'il faut qu'on laisse derrière soi. C'est très parlant. C'est très parlant, c'est très intéressant. Donc je sais pas comment ça peut résonner pour vous. Moi, il y a quelque chose de très clair, hein. Vous me direz via les commentaires. Ensuite, nous avons la carte 44 qui est la carte des vibrations positives, on aime bien. La carte de la révolution, décidément, la carte des chaînes et la carte de l'hésitation. Ok. Alors... Certains d'entre nous un nouveau départ avec quand même l'idée de laisser des choses derrière soi. De laisser, de partir sur quelque chose de totalement nouveau, où on va être plus dans le respect de qui on est. Voilà, peut-être que dans cette association, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous allez hésiter parce que c'est un partenariat, une association de longue date. Peut-être que vous avez l'impression que vous dépendez d'une certaine manière de cette relation, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, c'est vraiment un mal pour un bien, hein. C'est-à-dire que même si vous hésitez, parce qu'il y a peut-être d'autres opportunités qui s'offrent à vous, même si vous vous sentez prisonnier d'une situation, là on est dans une nouvelle énergie avec la carte de la révolution, hein. Vraiment... soit il y a une notion de mutation avec cette carte de la révolution, soit il y a une notion de déménagement aussi pour certains. Peut-être que vous avez une proposition, vous hésitez. Peut-être que vous devez déménager ou être muté et que voilà, vous vous posez des questions. Ou peut-être sortir de cette situation. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu sortir de cette situation qui fait que... ça va peut-être pas être forcément évident. Il y a comme voilà, peut-être vous allez traverser des moments de doute ou de confusion mentale. Attention à pas vous disperser, c'est ce que nous dit aussi cette carte. Mais avec la révolution, vous voyez, pour moi, il y a vraiment il y a vraiment une notion de changement radical. Ça peut passer par une forme de désordre, vous voyez, voilà. Mais là, il y a, je laisse mes chaînes derrière moi, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. En tout cas, il y a une vraie dynamique nouvelle.
Voilà, mais je pense que dans ce nouveau cycle, là, la manière dont est fait le jeu, je pense encore une fois que c'est très spécifique et que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ceux pour qui ça résonne, c'est vraiment plutôt très très fort, très très fort, et le message est limpide. Hein. Vraiment, le message est limpide. En tout cas, moi, je le reçois d'une manière limpide. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que nous avons, et je comprends mieux maintenant la carte de Raphaël. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers notre réussite, hein, en passant par ces étapes-là. Hein. Gardez à l'esprit que c'est un mal pour un bien, même si ça perturbe un peu, mais j'ai l'impression que vous le sentez. Vous sentez que c'est la fin de quelque chose. Voilà, c'est la fin d'une relation, c'est la fin d'une histoire, peut-être d'une amitié, d'un partenariat quelconque. Il y a quelque chose qui s'arrête et même si ça vous fout la trouille, c'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez mettre vous dans votre vie. Alors, la carte des vibrations positives, là, parce que je suis revenue sur Raphaël du coup, c'est une carte qui nous dit que vraiment on est dans d'excellentes vibrations qui vont entourer tous les aspects matériels de notre vie. Avec ces vibrations positives, avec cette, parce que là, en fait, 4 et 4, voilà, le 4, c'est vraiment la stabilité, ce qui est posé, ce qui est construit. Le 8, 4 et 4, 8, on est vraiment dans l'aspect matériel. Hein. Mais en tout cas, là, il y a vraiment tout qui est en train, avec cette énergie positive, là, de s'organiser pour nous permettre de connaître une réussite qui soit stable et qui soit ancrée. Donc là, il faut vraiment... profiter de ces belles énergies, c'est-à-dire sortir peut-être de cette hésitation, de cette période de doute pour avancer, pour créer cette révolution, pour créer cette nouvelle dynamique. Donc les périodes de doute, elles sont utiles hein, aussi, hein, mais c'est fou parce qu'on commence comme ça et on termine comme ça avec l'idée quand même qu'avec ces vibrations positives, ce qu'on nous dit aussi, comme dans le nouveau cycle, c'est que tout est possible. Voilà, on rentre dans une nouvelle énergie où il y a vraiment, où on est vraiment dans le champ des possibles. Et je comprends mieux, hein, du coup, cette énergie-là de Raphaël, comme je vous disais, parce que il nous explique qu'on va passer à travers un certain nombre d'épreuves, mais que voilà, il y a quand même de l'amour, il y a quand même de la réussite, il y a du succès. C'est une étape obligatoire. Voilà. Si vous êtes un peu perturbé par ces changements, essayez de le prendre comme ça. Voilà, avec vraiment cette notion de je crée mon existence, je deviens le maître de ma vie, voilà. C'est moi le patron et donc je vais décider de ce que je veux pour moi. Je laisse des choses derrière moi. Oui, j'ai un peu des doutes, mais il faut que je me libère de mes chaînes pour pouvoir avancer. Et dans tous les cas, on est vraiment aidé. Pour le coup, moi, c'est ce que je retiens sous plein d'aspects. On va voir ce que nous réservent les cartes de... Alors là, il y en a deux hein, qui ont sauté littéralement du paquet. Donc on a la carte de l'amour. Et on a la carte du but. Excellent. Ça me fait rire. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On est vraiment là-dedans, c'est incroyable. Alors, la carte de l'amour, là, c'est une carte qui nous dit qu'il faut qu'on mette de l'énergie dans tout ce qu'on entreprend, qu'on aime, qu'on fasse les choses avec le cœur, parce qu'on va sortir facilement de l'ombre et on va attirer ce qu'il y a de meilleur pour nous. Que notre état d'esprit, c'est un peu ce qui va conditionner notre manière d'être, va influencer notre résultat.
Donc là, j'ai envie de vous dire, pour certains d'entre vous, même si vous sentez qu'il y a une situation qu'il est temps de laisser derrière soi, qui vous pèse, qui ne vous rend pas heureux, qui, voilà, vous avez fait le tour de la question, mais finalement ça vous tire vers le bas, peut-être des situations d'attente aussi, voilà. Avancez pour vous, vers vous, avec amour et cette énergie-là, là, elle va vous permettre en fait de passer, elle va nous permettre de passer à travers les obstacles d'une manière fluide, d'une manière naturelle. Elle va créer un passage. Voilà, tous les obstacles, toutes les souffrances, tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Grâce à cette énergie-là, vous allez le laisser derrière vous. Tout ce qui vous plombe, tout ce qui vous empêche d'avancer, laissez-le derrière vous. Et la carte du but, quant à elle, c'est une carte qui nous dit qu'il faut vraiment garder à l'esprit ce que l'on veut vraiment dans cette période-là. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il faut écrire ce qu'on veut. Il faut écrire ses objectifs. Il faut vraiment les poser, quitte à faire un rétro-planning ou je ne sais quoi. Quoi qu'il se passe, là on vous demande avec cette carte du but de garder le cap jusqu'à l'aboutissement de ce que vous voulez. Là on vous demande d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos objectifs et ça résonne avec cette carte de la loyauté. Et là on vous dit que tout commence à prendre racine, à exister dans cette dimension par une vision. C'est pour ça qu'en fait, on a toutes ces informations sur cette première ligne. Il y a quelque chose de très fort qui va s'implanter en nous, mais il va falloir quand même agir. Hein. Là, on vous demande, vous voyez, avec cette carte du but, c'est incroyable parce que c'est exactement ce que nous dit cette première ligne. Donc, il y a quelque chose de très fort. On nous dit, en termes d'action, d'établir les étapes qui sont réalisées, de les noter. Et de mener chacune de ces étapes-là en tenant compte de tous ces paramètres-là, c'est-à-dire de tout ce qui fait de tout ce qui nous fait du bien, de l'indépendance, du respect de soi, et d'aller jusqu'au bout de ces actions. Là, on vous dit de pas vous laisser distraire, parce que peut-être qu'il va y avoir des perturbations quand on laisse des choses derrière soi. Voilà, ne vous laissez pas distraire. Quoi qu'il se passe, avancez. C'est vraiment une occasion particulière de s'affirmer plus profondément, d'affirmer votre fidélité à vous-même dans la personne que vous avez envie d'être. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça va pas être simple, mais bon, en tout cas, ce tirage, c'est un tirage personnalisé que je viens de me faire. Mais je pense que ça va résonner parce qu'à chaque fois je dis ça, mais ça résonne toujours avec beaucoup de personnes. Donc ben voilà, n'hésitez pas à partager que je sache un peu ce qu'il en est pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est un tirage qui est très positif pour moi. Voilà, c'est un tirage qui est très très positif, gardez-le à l'esprit. On rentre dans une nouvelle énergie et c'est à nous de choisir ce qu'on veut y mettre. Voilà, donc si vous vous plombez, c'est ce que vous allez mettre dans ce nouveau cycle. Si vous y mettez votre cœur, votre amour, vos objectifs, tout ce qui est lié au respect de vous-même, tout ce qui vous fait grandir, évoluer, tout ce qui vous rend heureux, qui fait vibrer votre cœur, allez-y, notez-le et mettez-le à l'intérieur. Mettez-le à l'intérieur.